Pasteur Eddie Simbo Okito, bonjour. Bonjour, Frère Cédric. Comment vous allez? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu et le Seigneur fait grâce et on est là donc. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Vision Tabernacle à Bruxelles. Comment évolue d'abord votre église? L'Église évolue bien par la grâce de Dieu et Dieu fait grâce. On essaye de lutter, de combattre pour la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes par les saints. Donc, on est là. Et on essaie aussi d'avoir des réunions des ministres entre nous, les prédicateurs, en Belgique. Et dernièrement, nous venons d'avoir une convention avec un sujet qu'on avait essayé de développer, la communion fraternelle, l'amour fraternel entre les églises, entre les pasteurs. Ok, merci. Et votre église se trouve où s'il faut donner l'adresse? Vision Mon église, Tabernacle à c'est Bruxelles. Vision Tabernacle à Bruxelles, avenue du cimetière de Bruxelles, numéro 35, dans la commune des Evers, donc code postal 1140 Bruxelles. Combien d'années que vous êtes pasteur de cette église? Donc, ça fait 12 ans, depuis 12 ans. 2012, que je suis pasteur. Et combien d'années que vous êtes dans le ministère? 12 ans. Mais, bon, c'est Ok, vrai, en tant que pasteur, ça fait 12 ans, mais j'ai beaucoup travaillé dans mon église, peut-être plus de ok. 15 ans. Donc, voilà, Ok. Et dans qui est mon votre ancienne pasteur? église. Mon pasteur, il est déjà décédé. Mon pasteur, c'était Guy Dovan Brabant. C'était un Belge aussi. Et mais il collaborait aussi avec son beau-père qui était pasteur aussi, un très grand enseignant, frère Donat Jonker. C'est vraiment lui qui a essayé de m'aider à comprendre beaucoup de subtilités qu'il y avait dans les messages. Ok, merci beaucoup. Alors, nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont vos impressions aussi pour le Forum JM? Ouais, j'aime bien votre forum, les jeunes du message, c'est ça, c'est le forum des jeunes du Oui, message. Et je suis beaucoup de pasteurs, de ministres qui passent devant vous pour expliquer un peu parfois certains sujets sur les messages et beaucoup des interventions aussi. Et en fait, j'aime bien ce que vous faites et je pense que ça aide beaucoup des jeunes à s'interroger, à se poser des questions et beaucoup des jeunes aussi à comprendre les messages. Donc, tout ce qui consiste à propager l'évangile, je soutiens cela. Donc, ok, merci. Et qu'entendez-vous par Branham Mourien, Wamba ou Bala? Branham Mourien, j'aime bien parce que dans mon église, j'insiste, je demande toujours aux brebis de écouter Frère Branham et tout ce que Frère Branham dit, nous, on les croit. Même si je lis quelque chose que je ne comprends pas, je les crois toujours. Même si je ne le comprends pas, je continue à croire. Après des années, le Seigneur fait grâce, je comprends où la révélation vient. Je crois que tout ce que Frère Branham a dit, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est un peu Ok, ça. c'est-à-dire, c'est-à-dire vous êtes de cette école, quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham a dit, parce que c'est lui qui a le message. Oui, je crois que moi, je n'ai pas fait l'école théologique. Je n'ai jamais été à l'université pour faire l'école théologique. Tout ce que je connais, tout ce que je prêche, c'est l'école de Branham, l'université de Branham. Donc, c'est les enseignements de Branham qui m'ont aidé à être ce que je suis. C'est un peu ça. Ok, merci. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant la résurrection. Qu'est dit Frère Branham par rapport à la résurrection? Et que cela a déjà eu lieu ou pas? Si vous dites non, comment cela va se passer tout autour de la résurrection? Êtes-vous prêt de parler avec nous concernant ce sujet, nous donner beaucoup plus le prophète William Marion Branham? Oui, il n'y a pas de problème. Je peux toujours expliquer ce que je connais par rapport à la résurrection, par rapport aux Merci. citations de frère Branham. Donc, Ok, merci.
Merci beaucoup. Alors, nous allons d'abord commencer par savoir une question de curiosité. Quelle est la différence entre Hadès, tombe, sépulcre, enfer et encore Gêne, paradis, troisième ciel et la troisième dimension, en OK. parenthèse. Donc, en fait, les Hadès, c'est les synonymes de séjour des morts. C'est-à-dire, dans la Bible Darby et la Bible King James que Frère Branham utilisait, les mots séjour des morts, vous n'allez pas les trouver, c'est les mots Hadès qu'on utilise. Mais dans Louis Oui, II, on utilise les mots séjour des morts. Mais c'est les mêmes mots. Maintenant, enfer et GN, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est les oui, temps des feux. Maintenant, tombe, sépulcre, tombeau, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, je vais prendre l'exemple de Jésus. Quand Jésus est mort, son corps a été mis dans les sépulcres, qui est les tombeaux, qui est ainsi de suite. Mais son âme n'est pas dans les tombeaux. Son âme était partie dans les Hadès ou les séjours des morts. Maintenant, les diables a une trinité qu'on appelle trinité de Satan, donc c'est-à-dire la mort, les séjours des morts et la tombe. C'est lui qui est le chef de la mort, des séjours des morts et de la tombe. C'est-à-dire les diables est les chefs de la mort, qui dominent la mort, les séjours des morts qui est les Hadès et la tombe. Donc, si vous êtes un pécheur, vous mourrez. Si vous mourrez, vous allez dans la tombe. Mais si vous êtes un saint, vous allez dans la sixième dimension ou dans l'Ancien Testament, c'était les paradis. Mais si vous êtes un méchant, vous allez dans la cinquième dimension ou dans l'Ancien Testament, dans les séjours des morts. Maintenant, ok, Jésus, quand il est mort, son âme est allée, son corps est allé dans les tombeaux, son âme était partie dans les séjours des morts. Donc, les séjours des morts et les Hadès, c'est la même chose. L'enfer et la géhenne, c'est la même chose. La sixième dimension, ça c'est dans le Nouveau Testament, là où les saints vont quand ils meurent, tandis que les paradis, c'était dans l'Ancien Testament, là où les saints qui mouraient dans l'Ancien Testament partaient. Et ce qui était ok, des méchants, il allait dans les séjours des morts, là où les diables dominaient. Donc c'est un ok. peu ça. Ok, merci. Alors là, nous entrons directement dans notre sujet du jour sur la résurrection. Alors, parlez-nous d'abord, qu'entendez-vous par la résurrection? En fait, la résurrection, frère Branham me dit ceci, la résurrection, c'est la perfection. C'est la Ok, perfection, c'est la rédemption. C'est-à-dire, quand on reçoit le Saint-Esprit en nous, c'est la résurrection. C'est la puissance de la résurrection qui vient dans l'âme pour nous ressusciter du péché. C'est-à-dire, nous étions morts dans les péchés, le Saint-Esprit vient vivifier notre âme et nous donne une résurrection spirituelle. Vous voyez? Et la résurrection spirituelle, c'est la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais le corps n'a pas encore été racheté parce que la Bible dit, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est-à-dire, dans l'âge où nous vivons, dans la saison où nous vivons, c'est la saison de la résurrection. Et nous attendons la résurrection de notre corps. La résurrection, c'est ceux qui sont morts, comme par exemple Frère Branham et les autres qui sont morts, quand ils vont ressusciter, Dieu va leur donner un nouveau corps. Ils vont ressusciter avec un nouveau corps qui ne peut pas tomber malade, qui ne peut pas avoir des chagrins, et ainsi de suite, qui ne peut pas vieillir. Maintenant, nous qui sommes vivants, les prophètes expliquent ce qui va se passer en nous, c'est les mystères de la translation. C'est-à-dire, au travers de la nouvelle naissance, nous mangeons la parole, du jour au jour, nous mangeons la parole, jusqu'à ce qu'il y aura un corps qui va se former en nous. Et comme les papillons, les corps que nous avons ici va tomber et ces corps-là vont apparaître. C'est ça, c'est que la Bible dit, nous serons changés en un clin d'œil. ok. Donc, là, c'est un peu ça. Donc, pour les Oh, morts, oh. c'est la résurrection. Pour nous, c'est le changement des corps et l'enlèvement. C'est un peu ça. Alors, si je comprends bien, c'est-à-dire la résurrection, c'est revenir à la vie, c'est-à-dire les gens qui sont La morts, résurrection, c'est qui sont revenir à la vie. décédés, disons ça, et Voilà. qu'ils reviennent à la vie. Là, on parle de la résurrection.
Oui, on parle de la résurrection parce que ceux qui sont morts, ceux qui sont de l'autre côté, ou ceux qui sont actuellement dans la sixième dimension, ils savent que Dieu ne leur a pas créé pour rester dans la théophanie. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, ils n'ont pas les corps physiques, parce que leur corps est dans la tombe. Ils ont les corps théophaniques ou les corps spirituels. Maintenant, ils savent que cette position-là, Dieu ne les a pas créés pour vivre dans cette position-là. Donc, eux-mêmes déjà, là où ils sont dans la sixième dimension, ils ont toujours prié pour qu'ils reviennent sur la terre. Ils ont C'est-à-dire, dès prié qu'on voit les gens qui sont décédés revenir à la vie, c'est-à-dire là, on parle de la résurrection. de la résurrection. Par exemple, si je vois Frère Branham, je les vois, je sais que c'est l'enlèvement. Vous voyez, si je vois ou bien nos bien-aimés qui sont morts, si on les voit, des bien-aimés ou des pasteurs qui nous ont prêché la parole, des pasteurs qui nous ont amenés à croire, qui sont morts, tout ça, des gens qui nous ont enseigné, qui sont morts. On a écouté beaucoup de prédicateurs qu'on aimait bien, qui sont décédés. Si le jour où on va les voir, on sait que c'est la résurrection. Aussi longtemps qu'on C'est-à-dire, ne les voit pas, la résurrection n'a pas encore eu lieu. ok, c'est-à-dire, il ressuscite avec le même corps du péché, c'est-à-dire le corps qui est tombé, c'est le même corps qui va revenir à la vie, et puis, c'est-à-dire, les tombes vont s'ouvrir, on voit frère Branham sortir de la tombe, on voit tel frère, telle sœur sortir de la tombe. Là, on parle de la résurrection, c'est-à-dire, c'est un peu ça. Si en bref, si on peut avancer. Wow. Non, les tombes ne vont pas s'ouvrir comme les gens pensent que vous allez voir la tombe de frère Branham ou les tombes des autres frères vont s'ouvrir. Non. Parce que dans ces tombes-là, les corps qu'on a mis là, c'est les corps du péché. Parce que la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et cela n'a pas été dit de l'âme. Donc l'âme est dans la sixième dimension. C'est que Dieu va faire les corps, parce que ceux qui sont morts, comme frère Branham dit dans la brèche, ils ont prié pour la rédemption, ils ont prié pour la résurrection. Et leur prière sera exaucée, ils vont revenir sur la terre. C'est-à-dire, ils vont ressusciter, ils vont avoir un nouveau corps. Ils ne peuvent pas ressusciter avec les corps qui viennent de papa et maman, parce que c'est l'inspiration de Satan. Comme Frère Madame dit, notre première naissance, c'est une volonté permissive. Voilà pourquoi Dieu a pourvu une nouvelle naissance. C'est-à-dire, ils ressusciteront avec un nouveau corps. Frère Bonhomme dit, la théophanie viendra sur la terre et va se mélanger avec les corps rachetés, c'est-à-dire les corps qui avaient reçu le Saint-Esprit, et cela va former les corps glorifiés. Et les corps glorifiés, c'est un nouveau corps. C'est un corps qui peut manger, où on peut boire, on ne peut pas vieillir, où les diables ne peuvent plus vous tenter. Il peut être là, il vous parle, pense à ceci, fais ceci, vous ne l'entendez plus. Donc, c'est ça les corps que nous aurons. Avec ces corps-là, on C'est-à-dire, ne pourra on plus jamais ressuscite pécher. Hmm. on ressuscite avec le corps glorifié, pas le corps du péché que nous avons. Non, 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 pas les corps du péché. Parce que si on ressuscite avec les corps du péché, on va mourir parce que Lazare était ressuscité, il est mort. La fille de Jairus était ressuscitée, il était mort. Jésus a ressuscité beaucoup de gens, ils sont morts. Frère Branham a prié pour des gens qui étaient ressuscités, ils sont morts. Donc, si on ressuscite avec les mêmes corps ici, on va mourir. On ressuscitera avec un nouveau corps. Comme Frère Branham dit, la résurrection a déjà commencé en nous quand nous recevons le Saint-Esprit. Et cela se manifestera quand nous serons changés. Vous voyez? Donc, ceux qui sont morts, ils vont ressusciter avec un nouveau corps. Pour nous, nous n'allons pas mourir. Comme Frère Branham dit Debout dans la brèche, tous ne passeront pas par la mort. Beaucoup sont passés par la mort, mais il y a un groupe, un reste, qui ne passeront pas par la mort et seront changés. Pasteur Eddy, c'est-à-dire, pour être très clair, c'est-à-dire, la résurrection ne concerne pas ce corps du péché que nous avons. C'est-à-dire, ce corps restera dans la tombe pour toujours. Les tombes ne vont pas s'ouvrir et ce sera juste un autre corps, un nouveau corps semblable au corps que nous avons. Ce sera un nouveau corps semblable au corps que nous avons. Ce sera un nouveau corps. Parce que ces corps ici, c'est condamné parce les corps ici est condamné. On a les cheveux blancs. Après, voilà, on me dit, à 25 ans, déjà, on commence à mourir. Donc, ces corps ici, c'est un corps qui est condamné à mourir. Et la Bible Okay. même est claire. Paul dit, la chair et les sangs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Quand Paul est allé au troisième ciel, il dit, je me glorifierai de cet homme-là qui est allé au troisième ciel.
mais pas de ces corps-ci, pas de cet homme-ci. Lui, il a beaucoup d'infirmités, il a beaucoup de problèmes. J'ai demandé à Dieu de Ne le voyez-vous pas guérir. que, mais quand on doit remplacer un autre corps, ne voyez-vous pas que c'est comme si c'est le remplacement, ce n'est pas vraiment ça la résurrection? Parce que C'est pas le c'est une question que remplacement. je vous pose, non? Euh, En quelque sorte, Parce c'est que comme si si c'est c'est un corps, remplacement. vous dites en quelque sorte c'est comme un remplacement. Un remplacement, mais c'est pas vraiment un remplacement parce que Frère Branham parle des corps rachetés. C'est-à-dire, tout le monde ne va pas ressusciter. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont reçu le baptême du feu. Leur corps qui est mort, ça devient les corps rachetés. Et la Avant de théophanie, continuer, avant de continuer, comme nous l'avons dit ici, Forum JM, c'est Brana Mouria, Wamba ou Bala. Vous dites et vous lisez. Est-ce que pouvez-vous confirmer, nous donner quelques citations du prophète William Marion Branham, où Frère Branham lui-même les dit, les confirme que la résurrection, c'est là, il n'y a pas question du corps du péché, mais c'est un corps autre, semblable au corps que nous avons. C'est-à-dire, pas question de ce corps que nous avons. Ce corps que nous avons va demeurer dans la tombe. Les tombes ne vont pas s'ouvrir. Tout ce que vous avez dit, est-ce que pouvez-vous nous donner, Frère Branham, confirme cela? ouais, je vais essayer de lire la citation. Attendez un instant. Je vais chercher la citation. Parce que plusieurs ont toujours eu la conception, disant que la résurrection, c'est quand nous allons voir les gens qui sont décédés, voir Frère Branham sortir de la tombe, on peut les toucher et tout, les tombes rester vides. Et là, on parle de la résurrection. Mais ici, vous nous dites que les tombes vont rester telles que ça y est, et personne ne va sortir de la tombe, et que ça sera un autre corps que Dieu va amener, semblable au corps que nous avons. Est-ce que pouvez-vous confirmer cela avec Frère Branham? Oui, mais le problème est que ce sont des gens qui sont changés qui verront, pas tout le monde. Tout le monde n'ira pas dans l'enlèvement, tout le monde n'ira pas dans la résurrection. C'est-à-dire, ceux qui ont été changés qui verront les gens qui sont morts. Mais tout le monde ne sera pas changé. Celui qui ne sera pas changé, il verra rien du tout. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Mais je vais donner quand même des citations pour Confirmez un prouver peu ça que, avec Frère Branham, ce que vous avez dit, que la résurrection ne concerne pas notre corps du péché, ça sera un autre corps semblable à ce que nous avons, à celle que ouais, nous avons. donc, je vais lire dans La vie cachée de Christ, hein. La vie OK? cachée de Christ, voilà, me dit ceci. Il dit, de quoi ces corps sont-ils faits? D'un peu de lumière cosmique, de quelques atomes, de pétrole, ainsi de suite, réunis. Et Dieu a tiré de la poussière de la terre et il a peint un tableau. Et nous vivons seulement dans les négatifs maintenant. C'est-à-dire, notre corps ici, c'est un négatif. Donc, Frère Branham dit ceci, il dit, un glorieux jour, la mort développera la photo et nous nous retournerons dans un nouveau corps glorifié pour ne plus jamais vieillir, ne plus jamais tomber malade, ne plus jamais avoir des chagrins. Vous voyez? Donc, Frère Branham explique bien que nous aurons un nouveau corps. Ce ne sera pas le même corps ici, parce que le corps ici est condamné depuis le jardin d'Éden. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, ces corps ici, même si nous sommes ressuscités avec ces corps, c'est-à-dire nous mourrons parce que le diable a toujours l'autorité sur ces corps. C'est l'inspiration du diable. L'âme a été rachetée, mais le corps ici appartient à Satan. Ça ne peut pas, on ne peut pas ressusciter avec ces corps. Frère Branham dit, tout homme qui est né sur la terre, parce que les corps ici, c'est l'hybridation. Et tout homme qui est né sur la terre, il est né de la liaison des Ève avec les diables. Il dit, voilà pourquoi nous sommes des hybrides, que vous ne soyez pas saint, président, ainsi de suite. Le corps ici est condamné. Donc, Dieu nous donnera un nouveau corps qui ne vieillira pas, qui ne mourra pas, un corps qui aura la vie éternelle. Donc, c'est un peu ça. Avez-vous encore une autre citation? C'est la citation que vous voulez donner? Je vais donner encore une autre citation. Frère Branham parle dans la prédication Dieu se cache, Dieu dans la simplicité. OK? Il dit ceci, je vais le lire. Prêché en quelle année? Donnez un peu Prêché de en 1900, paragraphe précision. le 17 mars 1963, paragraphe 379. Il dit, et puis quand on dit que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Je n'ai pas le temps de l'approfondir, alors que je voulais bien les faire.
il faut que je prenne juste pour vous montrer la simplicité des dieux. Et ces calcium, Oui, cette potasse et tous les restes, lorsque tout ce qu'il y a en vous, le matériel, ça n'est fait qu'une cuillerée. C'est juste. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu parlera simplement et l'enlèvement se fera. Il ne s'agit pas de se présenter là et que les anges descendent et à l'aide des pelles creusent des tombes et en font sortir un vieux cadavre là. Qu'est-ce? Il est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau corps fait à sa ressemblance. Voyez-vous? Étant donné que nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Vous voyez? Personne ne dira les tombes s'ouvriront, les morts sortiront. C'est possible que ça soit vrai, mais cela ne va pas s'ouvrir tel que vous le dites. Vous voyez, c'est exact. Vous voyez, ça ne se passera pas de cette manière. Ça sera un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. merci. Donc, les tombes ne vont pas s'ouvrir et Merci. comme les tombes ne vont pas s'ouvrir, nous ne ressusciterons pas avec l'ancien corps que nous avons, les vieils hommes. Non, Merci. on ressuscitera Merci. avec un nouveau corps. Merci. Vous avez donné une citation. Alors, là, on continue. Alors, que dites-vous de cette citation que je vais vous donner aussi? Qu'entendez-vous par ça suite à tout ce que vous avez dit? Alors, prenez un peu cette citation, vous allez nous dire quoi? Frère Branham dit dans sa prédication titrée Vous devez naître de nouveau, prêché en 1958, 06-19, dans le paragraphe 21. Je tire votre attention ici, il dit, si cette Bible tombe de cette chair à cette table, et que l'on prenne une autre Bible pour la remplacer, ça, ce n'est pas la résurrection, c'est le remplacement. La résurrection, c'est ramener la même Bible qui était tombée, et la résurrection, c'est ramener la même personne qui était tombée. Qu'entendez-vous par ça? Ce n'est pas un remplacement, même personne qui était tombée. Donc, ça, c'est la même chose avec ce que Frère Branham dit, la restauration. C'est-à-dire, ce que nous avons perdu, Dieu nous les rend. Mais dans ces cas-là, la résurrection, comme Frère Branham dit, c'est pas un remplacement, c'est toujours la même personne. Mais Dieu vient, parce que le corps qui va ressusciter, c'est toujours l'esprit et l'âme de cette personne. Mais comme les corps, son corps physique avait reçu le Saint-Esprit, automatiquement son corps physique devient le corps racheté. C'est-à-dire, ces corps rachetés-là, c'est ces corps-là qui va se mélanger avec la théophanie, qui va produire les corps glorifiés. Ça sera un corps qui sera transformé, comme la Bible dit dans Éphésiens, je crois, Philippiens 3:20, quand Jésus viendra, il transformera les corps de notre abaissement. Il va changer cela, il va nous donner un nouveau corps. Il n'a qu'à parler et on aura les nouveaux corps. Mais ça ne sera pas les corps qui étaient venus des papas et des mamans, ça sera un nouveau corps. Mais c'est toujours la même personne, c'est pas un remplacement, c'est toujours la même personne. Mais je veux préciser une chose. Quand Jésus est OK? ressuscité, quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec ses mains, avec des clous. Il est sorti du même tombeau là où on l'avait enfermé. Parce que le corps de Jésus n'était pas un corps du péché. Je pense que Lazare, quand il a été ressuscité, si Lazare, par exemple, avait une cicatrice ici, il était ressuscité avec une cicatrice là, il n'est pas resté avec un nouveau corps. Vous voyez? Donc, nous, quand on ressuscitera, ce sera un corps parfait. Je vois, par exemple, si vous avez été borgne, vous ne ressusciterez pas en tant que borgne. Ou si on vous avait amputé une jambe, vous allez ressusciter avec un nouveau corps. Et ces corps-là, ça sera semblable au corps glorifié de Jésus. Comme il a dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Ça ne sera pas un corps qui est avec des cicatrices ou bien, disons par exemple, on vous avait coupé un doigt. Non, c'est un nouveau corps qui va apparaître. Et ces OK. corps-là, c'est Merci. glorifié.
OK. Et qu'est-ce qui va provoquer, qu'est-ce qui va créer cette résurrection? Qu'est-ce qui provoque la résurrection? Frère Branham explique ceci. Il dit, le problème est que Frère Branham, quand il a prêché l'enlèvement, c'était la première OK. fois qu'il prêche l'enlèvement. OK. Dans aucune brochure, Frère Branham n'a prêché l'enlèvement. Il a OK. prêché cela une fois avant de mourir. Et ce qui est bizarre encore, Frère Branham n'a pas utilisé 1 Thessaloniciens 4. Il a utilisé l'écriture des psaumes. Parce que Frère Branham, ça fait des années que Frère Branham voyait la mort qui le suivait derrière. Il savait que sa mission que Dieu lui avait donnée était arrivée à la fin. Son ministère était un peu comme le ministère de Jésus. Tout ce que Jésus a fait à la fin, Frère Branham aussi l'a fait à la fin. C'est un plein ministère. Donc, c'est le même ministère. La différence, simplement, c'est l'homme. Branham, c'est un pécheur sauvé par grâce, et Jésus, c'est le Rédempteur. Donc, Frère Branham n'a pas lu 1 Thessaloniciens 4. Il a lu l'écriture des psaumes. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? Si l'ennemi vient pour ronger mon corps, le Seigneur me donnera la victoire, et ainsi de suite. C'est une écriture un peu bizarre. Frère Branham savait qu'il était en train de mourir, il était en train de partir. Il a lu cela. Si l'ennemi vient détruire ma chair, même avant cela, il a parlé de l'agneau et la colombe. Il dit par exemple, si j'avais des ailes, je volerais comme une colombe et aller dans les déserts. Frère Branham savait qu'il partait. Alors, il ne devait pas nous laisser comme ça, sans nous dire comment l'enlèvement allait se faire. Maintenant, il prend un Thessaloniciens 4 et nous explique. Il dit, le Seigneur descendra avec les cris, la voix, la trompette. Il dit, les cris des commandements, c'est le message, c'est les peines de vie pour rassembler l'épouse. Il dit, la voix de l'archange, c'est la voix qui ressuscite les morts. Et il dit, le son de la trompette rassemble les morts et les vivants. Les morts et les vivants vont se rassembler et ils vont partir ensemble avec la trompette qui va les mettre ensemble pour qu'ils puissent partir dans l'enlèvement. Mais la frère Branham dit ceci, il parle que dans l'Ancien Testament, on a eu trois enlèvements. Enoch, Élie et Jésus lui-même, qui était Jésus qui était la clé des voûtes entre l'Ancien et les Nouveaux. Maintenant, il dit ceci, il dit maintenant, l'enlèvement que nous attendons maintenant, ou la résurrection, c'est la résurrection de tous ceux qui sont morts dans les âges de l'Église. Parce que quand Jésus est ressuscité, il a ressuscité tous les saints de l'Ancien Testament, ils sont partis. Maintenant, la même chose va se faire aussi dans la résurrection qui va se passer dans notre génération. C'est-à-dire, les morts vont ressusciter par la voix de l'archange. La voix de l'archange, Frère Branham dit, c'est la voix de Christ qui va ressusciter les morts. Mais Frère Branham dit aussi dans beaucoup de brochures comme question-réponse 64, dans plusieurs brochures, la stature de l'homme parfait, il dit l'Église doit aller à la perfection pour provoquer la résurrection. C'est-à-dire la maturation, l'adoption de l'épouse qui va provoquer la résurrection de ceux qui sont morts. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Nous vous écoutons. La voix de l'archange, la maturation de l'épouse, la perfection de l'épouse, c'est ça qui va provoquer la résurrection. Quand l'épouse atteint la maturité, c'est là la perfection, cela provoque la résurrection. Et quand les morts ressuscitent, Frère Branham dit, nous allons les voir. On va voir les morts, on va se voir, ceux qui ont été changés en un clin d'œil, qui ont disparu, avec les morts qui sont ressuscités, nous allons nous voir et après, on partira dans l'enlèvement. Frère Branham dit que vous soyez enterrés dans la mer, morts au Congo, il a même cité le Congo, hein, les missionnaires qui sont morts au Congo et dans d'autres pays, ceux qui ont été mangés à Rome par les lions, tout ça, il dit Dieu n'a qu'à parler et ça sera une résurrection universelle. Ça ne se passera pas dans un pays. Dieu a ses enfants dans le monde entier. La résurrection, ça sera universel. Nous allons nous voir, nous allons nous rencontrer ici. Il dit, nous ne verrons pas Jésus d'un coup, parce qu'on va se poser des questions. Où est papa? Où est maman? Où est ma femme? Et ainsi de suite. Il dit, la Bible dit, deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre est laissé. Il dit, dans une partie de la terre, ça sera la nuit.
Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre est laissé. Il dit dans une partie du monde, ça sera la journée. Vous voyez? Donc, l'enlèvement, ça sera universel. On doit se voir ici et avec un corps changé, et nous allons rencontrer le Seigneur dans la gloire. Ok. Maintenant, vous voulez ajouter quelque chose? J'allais dire ceci, pour donner encore quelque chose que je voulais dire, c'est-à-dire les gens qui Oui. sont morts, ceux qui sont dans la sixième dimension, ils savent bien qu'ils sont bien, ils sont heureux, mais ils savent que ce n'est pas leur position. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre comme un esprit. Il a créé l'homme pour qu'il puisse vivre sur la terre. Et la résurrection, c'est dans les trois dimensions que nous avons ici. Parce que nous avons sept dimensions. Nous vivons dans les trois dimensions. La lumière, la matière et les temps. Quatrième dimension, ce sont les ondes, la télévision, et ainsi de suite. Et le cancer est une maladie de la quatrième dimension. Maintenant, cinquième dimension, c'est là où les pécheurs vont quand ils meurent, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas sous le sang, ils ne peuvent pas aller directement vers Dieu. Sixième dimension, c'est là où les saints vont. Quand Balaam dit, ceux qui sont dans la sixième dimension, ils étaient là en attendant la venue du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, il viendra avec eux sur la terre. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui sont morts, ils ont prié, comme Frère Balaam dans la brèche, ils ont prié pour la rédemption, pour la résurrection. Et Dieu va exaucer leurs prières. Ils vont revenir sur la terre pour être roi et sacrificateur. Ok, mais il y a des autres qui estiment que la résurrection, quand ils vont mourir, et la résurrection a déjà eu lieu, c'est-à-dire quand vous mourrez, que vous vous retrouvez dans la sixième dimension, c'est ça même la résurrection. Nous allons Non, c'est voir ça. nos bien-aimés ressuscités de l'autre côté. Non, c'est faux. Je vais lire une citation de Frère Branham pour vous montrer que ceux qui sont de l'autre côté, sous l'autel, parce qu'il n'y a pas que, beaucoup de gens ne comprennent pas, il n'y a pas que l'épouse qui est sur l'autel, il y a aussi les Juifs qui ont été martyrisés par Hitler et ainsi de suite. Et ils sont sous l'autel des martyrs ou l'autel des sacrifices, tandis que les gens que Frère Branham avait vus n'étaient pas au même endroit. Vous voyez? Maintenant, je vais lire une citation pour vous montrer que ceux qui sont de l'autre côté, ils priaient pour la résurrection. Donc, être dans la sixième dimension, cela ne veut pas dire qu'ils sont ressuscités. Parce qu'eux-mêmes là-bas, ils voulaient revenir sur la terre. La résurrection, ça s'est fait dans les trois dimensions. La matière, la lumière et les temps. Maintenant, je vais lire une citation où Frère Branham parle comment ces gens qui sont de l'autre côté, ils voulaient revenir sur la terre. Et Frère Branham dit, ils vont revenir pour être sacrificateurs et rois. Je vais lire la citation, vous allez voir cette citation vous-même, ce que Frère Branham dit. Je vais les lire, c'est dans la brèche. La brèche, paragraphe 292. Okay. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Il dit, ce sont ceux qui sont sous l'autel qui ont prié, c'est-à-dire ceux qui sont morts, qui sont dans la sixième dimension. L'autel, c'est la sixième dimension. Il dit, ce sont ceux qui sont sous l'autel qui ont prié. Il y a longtemps, il dit, voyez-vous, ils avaient prié pour la rédemption, prié pour la résurrection. Donc, la rédemption et la résurrection, c'est la même chose. Ici, la rédemption dont on parle ici, c'est la rédemption de notre corps, c'est-à-dire la résurrection ou l'enlèvement. Il dit, ils ont prié pour la rédemption, pour la résurrection. Et ici, les anciens répondent les prières des vents. En effet, ils ont dit, maintenant, nous avons un rédempteur. Quand ils ont vu l'agneau prendre les livres, nous avons un parent dans les ciels qui s'est avancé pour faire valoir ses droits. Il dit, et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour notre Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Vous voyez?
Le frère Branham continue, il dit, frère Branham dit, parlant de ceux qui sont sous l'autel, il dit, ils voulaient revenir. Et les voilà qui vont revenir pour être rois et sacrificateurs. Donc, ce sont ceux qui sont morts, qui sont de l'autre côté. Dans plusieurs brochures, je n'ai pas de citation, je ne connais pas, je n'ai pas préparé cela. Il dit, Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans cette condition-là. Vous voyez? Donc, ceux qui sont de l'autre côté, ils priaient pour revenir sur la terre. Ils voulaient revenir sur la terre. Ils priaient pour la résurrection. Comment quelqu'un qui est ressuscité va prier encore pour la résurrection? Être de l'autre côté dans la sixième dimension, ce n'est pas la résurrection. Ça n'a jamais été la résurrection. La résurrection, ça se passe dans les trois dimensions. Vous voyez? Parce que la sœur Rosella qui était venue ici dans notre église, la sœur Rosella Griffith, était venue ici dans notre église quand j'étais encore huissier, avec d'autres frères. Ils ont donné des témoignages. Frère Branham, on parlait de frère Branham quand la maman de sœur Meda était décédée. Bon, les témoignages là, ça m'a toujours choqué. Alors, sœur Meda s'est inquiétée. Ah, ma maman est décédée. Frère Branham lui dit, non, ta maman est ici au salon. Frère Branham dit, je peux parler avec elle, mais je ne peux pas le faire, sinon, le spiritisme, Dieu interdit cela. Vous voyez? Vous comprenez cela? Donc, être dans une autre dimension, quand on meurt, on n'est plus dans cette dimension-ci. On n'est plus dans la matière, on n'est plus dans la matière, la lumière et les temps. On est dans la sixième dimension. Donc, si on ressuscite, on doit être dans les trois dimensions dont nous vivons. Lazare est ressuscité dans cette dimension. Les morts de l'Ancien Testament ont été ressuscités dans cette dimension. Dire, vous voyez, quand Frère Branham a prêché après l'ouverture des sceaux, dans la prédication, je suis la résurrection et la vie, il parlait du jeune frère qui était mort, le frère Gardner. Il dit, il a servi les desseins de Dieu. Il dit, Gardner ressuscitera. Gardner ressuscitera. Là, c'est après les sceaux. Il a insisté, Gardner ressuscitera. Nous allons le rencontrer. Nous serons avec lui à l'enlèvement. Il n'a pas dit non, Gardner, maintenant, il est dans un monde des ressuscités. On prend une citation de Frère Branham pour faire de cela une doctrine. Non, il faut lire tout ce que Frère Branham dit. Sinon, on tombe dans les systèmes. Frère Branham ne comprenait pas les Hadès, la tombe, et ainsi de suite. Comme il ne comprenait pas, il a laissé cela jusqu'à ce que l'ange est venu lui expliquer cela. Et alors, il a compris, il a pu prêcher cela. Vous voyez? Donc, nulle part dans les sceaux, nulle part, vous verrez Frère Branham dire que les morts sont ressuscités. Ni dans les sceaux, dans aucune brochure de Frère Branham, vous verrez Frère Branham dire les morts sont ressuscités. C'est lui qui nous a prêché les morts sont ressuscités. Il nous disait ils sont dans les métros ici, ils sont partout. Non, ça c'est n'importe quoi. Les morts, ils ressuscitent dans cette dimension où nous vivons. Sinon, ça contredit toute la Bible et toutes les Écritures. Mais quelque part, il est dit que cela va se passer, que les gens ne vont même pas se rendre compte. Ils vont continuer à faire comme, ils vont continuer à vivre comme ils le font, mais la chose serait déjà passée. Oui, Frère Branham le dit, mais les gens ne comprennent pas. Les gens qui vont continuer à voir ça, ce sont ceux qui ont raté l'enlèvement. Mais maintenant, si quelqu'un, lui, il dit que lui, il est enlevé, mais il n'a jamais vu un mort, c'est une illusion. Vous voyez? Parce que Frère Branham dit, nous allons les voir. Si vous vous êtes enlevé, vous devez voir les morts. Mais les morts, ils ont un nouveau corps. Vous avez toujours votre corps du péché. C'est une illusion spirituelle. La résurrection, c'est dans les trois dimensions. Frère Branham savait qu'il allait mourir. Il ne voulait même pas mourir, Frère Branham. Parce que j'ai lu quelque part, quelqu'un lui a dit, Frère Branham, dans les 10 vierges, il dit, Frère Branham, je vous ai vu dans l'horizon, il y avait une nuage noire au-dessus de votre tête, dans l'horizon. Frère Branham dit, je sais qu'il est derrière moi, mais il ne me prendra pas si mon temps n'est pas arrivé. Vous voyez? Vous allez voir cette nuage noire-là aussi dans beaucoup de prédications des années 50, où Frère Branham parle beaucoup de démonologie. Il dit, je vois un nuage noir qui est ici. Il dit, Seigneur, si tu ne me mets pas sous les sangs, ça peut me tuer. J'essaye de les chasser dans la vie de cette personne. Vous voyez, Frère Branham savait qu'il allait mourir. En tant qu'humain, il voulait être dans l'enlèvement. En tant qu'humain, il voulait vivre. Il dit, je crois que je ne mourrai pas, j'irai dans l'enlèvement.
en tant qu'humain, ok, il voulait aller dans l'enlèvement. Mais lui-même, à l'intérieur, il savait qu'il allait mourir. Parce qu'il disait, dans délivrance totale, il ne voulait pas agrandir l'Église. Il dit, Dieu m'a montré que je vais partir bientôt. Pourquoi agrandir l'Église? Mais avec les votes, il a vu les besoins de l'Église, il a agrandi l'Église. Dans les sauts de Pâques, ok, il disait, vis ma mort à 56 ans. Et frère Branham est mort à 56 ans. Vous voyez? Donc, il savait qu'il partait. Voilà. C'est pour cela, même la prédication, l'enlèvement, il n'avait pas terminé l'enlèvement. Quand vous suivez la prédication, à la fin, on est venu les chasser dans la salle. Ils avaient loué une salle. Le propriétaire de la salle est venu les mettre dehors. Il a dit, bon, j'ai encore des pages et des pages sur l'enlèvement. Je prêcherai cela après. Il a coupé la prédication. Maintenant, dans les choses qui doivent arriver, il vient, il dit, ceci est un lien du message que j'avais prêché à Yuma, l'enlèvement. Il dit, c'est le même message, la continuité. Maintenant, dans les choses qui doivent arriver, Frère Branham a prêché son funérail lui-même. Il dit, cette écriture, ok. on prêche cela au funérail. Il a prêché son funérail lui-même. Même quand il est mort, Neville a lu les mêmes citations des choses qui doivent arriver dans les funérailles des frères Branham. Il dit, quand je mourrai, je Ok, merci. partirai, je vais prendre le manteau, mettre à côté. Il appellera, le Seigneur appellera et je sortirai. Donc. Alors là, on est en train déjà de courir à la fin. Maintenant, en voyant les choses commencent à évoluer et tout, comment alors la résurrection va se passer quand il y a encore du temps, ou soit comment, qu'est dit le prophète par rapport à ça? Il y a encore Non, du en temps, fait, la résurrection, ça va se passer quand? non, la résurrection va se passer bientôt. Je pense que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions être prêts. La résurrection va se passer bientôt. Le frère Bonhomme de Melchisedec, il explique que la résurrection commence déjà en nous, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Il dit, le Saint-Esprit soumet ses corps à la parole. Vous voyez? Il dit, c'est l'évidence que vous irez à l'enlèvement, que vous ressusciterez. Quand on voit les malades être guéris, délivrés, c'est la preuve qu'il y aura la résurrection. Mais la résurrection doit se passer maintenant. Je pense qu'il arrivera un temps où même nos divergences, ah, moi je crois ceci, moi je crois cela, tout ça, ça va tomber. Et bon, moi je regarde un peu là où je suis ici en Belgique, la convention que nous avons faite, on essaie de briser les barrières, parler entre nous, même si on ne croit pas de la même façon, avoir l'amour fraternel, la communion, partager des choses que nous croyons de la même façon. Il y a des frères qui prêchent chez moi, je ne vois pas de la même façon qu'eux. Je les invite, ils viennent, ils prêchent comme les choses que nous voyons ensemble. Et frère Branham l'a dit, il dit, si je suis invité dans une église, je dois prêcher ce que je crois avec la personne, mais je ne dois pas prêcher ce que lui, il ne croit pas. Pour respecter cela. Ça, c'est les conseils que frère Branham nous a donnés. Mais moi, je pense que nos barrières vont tomber. Les barrières vont tomber. La femme là qui est devenue, qui va postuler aux États-Unis, ce sont des signes. Frère Branham a dit. Donc, nous tendons vers la fin. Ce n'est pas aussi par hasard. Ce n'est pas un hasard que frère Joseph est à Paris, et les bornes, ainsi de suite. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez, Dieu, tout ce qui se passe, c'est dans les plans de Dieu. On arrivera à un temps où on verra les choses de la même façon. Les élus de Dieu vont voir les choses de la même façon et la parole que Dieu nous a laissée dans les bandes, ainsi de suite, les prédicateurs qui prêchent les messages, tout ça, les gens verront. Ils auront une même foi, une même doctrine, et parfois des petites divergences là qui n'ont pas vraiment d'importance. Et Dieu ne après va ça, pas faire ça ça. sera maintenant la résurrection. Voilà. Parce que frère Bonhomme dit ceci, il dit l'épouse doit arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. La perfection, ce n'est que l'adoption, la maturité. Comme frère Branham lui-même, il dit dans les temps de la fin, il dit le septième ange ne peut pas former d'organisation ou de dénomination. Il est sorti de la balle. Vous voyez, il a atteint la maturité. Voilà pourquoi l'enlèvement ne pouvait pas se faire du vivant des frères Branham. Il était la seule personne qui avait atteint la maturité. Nous, en tant que des sémences, on devrait s'exposer au soleil pour mûrir aussi, atteindre la même maturité. Et quand l'Église va atteindre la même maturité,
ça sera la moisson, ça sera l'enlèvement, ça sera la résurrection. Vous voyez? Moi, je pense que nous sommes dans la saison où la résurrection va avoir lieu. Ce n'est pas par hasard qu'on voit beaucoup de anciens prédicateurs qui sont en train de mourir, tout ça. Beaucoup de gens qu'on apprécie, qu'on a aimés, tout ça, sont en train de partir. Il y a beaucoup de prédicateurs qu'on écoute, des Coleman, des JBK, George Martin, beaucoup de frères que je connaissais aux États-Unis, beaucoup. En Afrique, Zimbabwe, beaucoup de prédicateurs, des anciens, tous ils sont en train de partir. Et Frère Branham me dit, on va croire la même chose. Les barrières vont tomber et c'est notre maturité qui provoquera la résurrection. Frère Branham me dit dans la, euh, la, la stature de l'homme parfait, il est dit encore dans question-réponse de 64. Et nous devons atteindre la perfection et cette perfection va provoquer la résurrection. Vous voyez, la voix de l'archange, Frère Branham dit les cris des commandements, c'est lui. Comprenez? C'est Christ qui fait ces trois choses-là. Même Frère Branham, c'est nous qui allons les ressusciter. Vous voyez? Tous ceux qui sont morts, c'est l'épouse qui va les ressusciter par la voix de l'archange. Vous voyez, c'est là. Et Frère Branham dit, les morts et les vivants, nous allons nous rencontrer. Vous voyez? Il dit, maintenant, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement de ceux qui sont morts dans les âges de l'Église. Quand nous serons ressuscités, il y aura encore la résurrection des Élie et Moïse qui vont mourir et aussi seront ressuscités. Il dit, voilà vos résurrections et vos enlèvements du Nouveau Testament. L'enlèvement de l'épouse, la résurrection de l'épouse et la résurrection des deux témoins Élie et Moïse qui viendront avec l'Esprit de Christ. C'est comme ça que Frère Branham parle dans la prédication, l'enlèvement. Moi, je pense que les gens doivent écouter cette prédication, l'enlèvement. Frère Branham est clair dedans. Clair. Merci. Comment ça va se passer. Et dans d'autres brochures aussi, qu'on peut associer beaucoup de citations, Frère Branham explique cela comme cela. Donc, merci. c'est la foi de l'archange qui ressuscite les morts. Merci, Pasteur Eddy. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Donc, mon mot de la fin, c'est, je voulais simplement dire ceci. Je pense que je voulais quand même qu'on puisse partager sur ces sujets et beaucoup de prédicateurs doivent relire les livres de Setsu ou les réécouter, c'est là s'ils n'ont pas le temps. Bon, je comprends, en tant que prédicateur, aujourd'hui, on est tellement occupé. Bon, nous devons lire la parole, écouter la parole. Dans aucune citation de Setsu, Frère Branham a dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, ou bien les morts sont déjà ressuscités, c'est le contraire. Parce que je peux lire encore une dernière citation, peut-être pour terminer, toujours dans les Sceaux. Pas de problème. Voilà. Je voulais seulement dire ceci, parce que les Juifs qui ont été tués par Hitler, ils sont allés dans l'hôtel des martyrs. Quand ils sont arrivés là-bas dans l'hôtel des martyrs, parce que dans l'hôtel des martyrs, c'est l'hôtel des sacrifices, là où le corps de Jésus est, ils ont compris qu'ils avaient tué leur Messie. Quand ils sont arrivés là-bas, dans les 5e sceaux, ils ont compris que, donc nous avons tué Jésus, nos ancêtres ont tué Jésus, voilà pourquoi nous sommes en train de payer cela. Mais ce que Frère Branham a vu, ils étaient en train d'attendre la venue du Seigneur. Ils étaient là en train d'attendre la venue du Seigneur. Maintenant, ce qui va arriver, c'est simplement Dieu attend son temps, sa saison, pour que l'enlèvement puisse avoir lieu et la résurrection puisse avoir lieu. Donc, moi, ce que je dirais simplement que le Seigneur nous aide à nous préparer, à mettre les choses de côté, tout ce qui nous enveloppe si facilement, l'incrédulité, les soucis de ce monde, tout ça, mais de réécouter les frères Branham. Moi, je conseille aux gens d'écouter ce que frère Branham dit. Même si je suis pasteur, je demande à mes frères, à mes brebis d'écouter frère Branham. Le fait d'écouter frère Branham. Moi, je n'interdis pas les gens d'aller dans leurs églises. On doit avoir nos églises, nos pasteurs, ainsi de suite. Mais chacun doit écouter le frère Branham lui-même. Nulle part dans les sept sceaux, dans l'exposé, frère Branham a dit que la résurrection a déjà eu lieu, où il dit que ceux qui sont morts, quand quelqu'un meurt, il part de l'autre côté, c'est ça la résurrection. Ce n'est pas ça. Je vais seulement prendre une citation parce que moi, j'ai vérifié dans les sept sceaux. Il n'y a aucune citation où Frère Branham dit les morts sont ressuscités. Là où les gens s'embrouillent,
C'est là que Frère Branham dit que la 7e trompette sonne en même temps que le 7e ange prêche la parole. Mais ceux qui ne savent pas, Frère Branham dit, et les morts en Christ ressusciteront. Et ils ont changé, ils ont mis ressuscité. Dans la brèche, ils prennent ça pour se baser sur la résurrection. Et moi, je vais lire une dernière citation de la brèche pour montrer que Frère Branham dit le contraire de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, je vais lire la dernière citation et je pense que ça va édifier nos frères et sœurs. La dernière citation où Frère Branham il parle de la résurrection dans la brèche. Je pense que je vais les trouver. La brèche. Dit maintenant, Christ nous a... Ah oui, je l'ai trouvé, hein. J'ai trouvé la citation. Dans la brèche. Okay. Parce que les gens disent non, c'est dans la brèche qu'il a dit que les morts sont ressuscités. Non. Dans la brèche, Frère Branham a dit, les 7e ange sonne, la dernière trompette sonne en même temps que le 7e ange donne son message et les morts en Christ ressusciteront. Mais là, dans la brèche, Frère Branham dit ceci, je vais les lire. La brèche, paragraphe 140, il dit maintenant, Christ nous a rachetés. Maintenant, nous sommes rachetés, seulement il n'a pas encore réclamé son bien, c'est-à-dire nous. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais attendez un instant. Voyez-vous, on va les voir. Voyez, il ne l'a pas réclamé. Voyez, s'il a pris les livres de la rédemption, tout ce qu'Adam avait et tout ce qu'il a perdu, Christ en a fait les rachats. Et il nous a déjà rachetés. Quand on dit racheter, c'est-à-dire qu'il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés, il nous a donné le Saint-Esprit. Il dit seulement, il n'a pas encore pris possession. Il ne le peut pas avant les temps marqués. Et c'est alors que la résurrection viendra. Et c'est alors que la résurrection viendra. C'est alors que la terre sera renouvelée. Et c'est alors qu'il prendra possession, sa possession qu'il s'est acquise quand il nous a rachetés. Mais il le fera au temps marqué. Vous voyez? C'est là où les gens se trompent parce qu'ils ont mal compris les sceaux. Dans le 5e sceau, Frère Branham dit, la révélation de ces sceaux, ça révèle ce qui est passé, les présents et les futurs. Et les gens ont pris ça en un bloc. Boum. Tout ce que Frère Branham dit, ça s'est passé en 63, et ainsi de suite. Non. Si ça s'est passé en 63, Frère Branham est un faux prophète. Parce qu'un vrai prophète, il dit des choses qui doivent arriver. Vous voyez? Même dans la prédication, les choses qui doivent arriver, il dit cet enlèvement dont nous parlons, cela se passera dans les futurs. Et les prédicateurs nous ont mis cela le 28 février 1963. L'enlèvement a eu lieu le 28 février et ainsi de suite. Alors que Frère Branham, le 28 février, il n'avait même prêché aucun message. Aucun. Et c'est la voix de l'archange qui ressuscite les morts. Vous comprenez? Donc, voilà, je pense que c'est un peu ça. Il faut lire beaucoup de brochures de Frère Branham, comme par exemple la prédication Mais ce quel est-il? En 62, au mois de décembre, Frère Branham a prêché cela. Il a pris la vision de la sœur Collins. Les mariés qui étaient venus se marier, il était bien habillé. Et la femme, elle était sale, mal habillée. Frère Branham dit, l'homme qui était bien habillé, c'était l'époux. Et la femme qui était mal habillée, c'était l'épouse. Frère Branham dit, l'épouse n'est pas en ordre. 2 mois après, il y a eu enlèvement et la résurrection. Non, on s'est trompé quelque part. Il faudra regarder tout ce que Frère Branham dit. Tout ce que Frère Branham dit. La résurrection, comme je dis dans les 7 sceaux, il n'y a aucune citation. Je défie même des prédicateurs de me les balancer une citation où Frère Branham dit que les morts sont ressuscités. Je les conseille aussi d'aller lire après les sceaux, Je suis la résurrection et la vie. Comment Frère Branham qui prêche aux funérailles, il explique que le frère qui est mort ici, il est de l'autre côté. Il aura une résurrection parce qu'il a servi les desseins de Dieu. Il y aura une résurrection, nous les verrons. Je pense simplement que soit les gens ont mal lu les frères Branham, ou bien ils ont cru à d'autres interprétations, croyant que c'est frère Branham, mais ce n'est pas frère Branham. Frère Branham ne l'a jamais dit. Il n'y a aucune citation où frère Branham dit les morts sont ressuscités et ainsi de suite. Il n'y a aucune citation. Aucune. Merci.
Merci beaucoup, pasteur Eddy, Simbo Okito. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. À tous nos frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Shalom et bye bye. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.